Le monde entier se souvient de la vie et de l'héritage de Kofi Annan, alors qu'au Ghana, on s'apprête à célébrer des funérailles nationales ce jeudi. Au Rwanda, pourtant, l'ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix a laissé un souvenir amer. Kofi Annan était à la tête du maintien de la paix des Nations Unies en 1994, quand il a reconnu qu'il aurait dû faire davantage pour empêcher le massacre de Tutsis rwandais et de Hutus modérés. Je ne peux pas dire qu'il a laissé un bon souvenir aux Rwandais. Le seul souvenir qu'il a laissé aux Rwandais était que nous pensions que la communauté internationale existait. Mais en réalité, Kofi Annan nous a montré que la communauté internationale n'existait pas, ou plutôt qu'elle existe seulement pour les intérêts des superpuissances. Aucun Rwandais ne devrait se souvenir de l'héritage de Kofi Annan. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé un mauvais souvenir. Il représentait une mauvaise graine qui ne mérite même pas d'être plantée. On lui reproche notamment d'avoir omis de donner suite à un télégramme du commandant des forces de maintien de la paix des Nations Unies. Celui-ci appelait à une action contre la constitution de caches d'armes d'extrémistes Hutus qui s'apprêtaient à commettre des massacres de masse. En 100 jours, 800 000 Tutsis rwandais et Hutus modérés ont été tués. Le corps de Kofi Annan repose actuellement au Ghana, dans son pays natal. Il est mort dans un hôpital suisse le 18 août, à l'âge de 80 ans.